La France, toujours sous une sécheresse exceptionnelle. Conséquence, plus d'une centaine de communes sont privées d'eau potable dans l'Hexagone. Et ça ne devrait pas s'améliorer dans les prochains jours, vous le verrez dans un instant. Il est 7h32, l'actualité de ce samedi matin, c'est aussi cette vague de sécheresse sans précédent en France. Plus de 100 communes sont toujours privées d'eau potable. Et pour les habitants, il faut faire preuve de patience, s'adapter, alors même que le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, n'exclut pas de durcir les restrictions. Et à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Nous sommes en visioconférence avec Patrick Marlière, prévisionniste et directeur d'Aglaé Météo. Patrick, bonjour. Est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste dans les prochains jours au niveau de la météo? Pas vraiment, hein. Et même les orages qui ont touché le sud de la France hier, le Cantal avec à Saint-Flour des précipitations abondantes, hein, un orage qui a donné presque un mois de pluie en moins d'une heure, des orages aussi très importants sur la Savoie et la Haute-Savoie, mais là aussi quasiment un mois de pluie en moins d'une heure, mais pour autant, ce type de situation ne résout rien. D'ailleurs, si on prend l'exemple du nord de la France, le secteur qui est en crise avec interdiction d'arroser, c'est lui qui a touché le seul orage du mois de juillet. Les orages n'arrivent pas à résoudre cette situation. Et en tout cas, pour les 7 à 10 jours à venir, pas vraiment d'amélioration. Et quand on regarde les modèles météo ce matin, il faut effectivement attendre autour du 15 août pour revoir des précipitations sous forme d'averses et d'orages aussi, donc qui pourraient revenir sur la France. Il faudra bien sûr réajuster tout cela, mais oui, on est très inquiet. En tout cas, pour les 10 jours à venir, la situation risque de s'aggraver. Merci beaucoup Patrick Marlière, directeur d'Agat Météo, donc pour ces prévisions en termes de chaleur et de sécheresse qui nous attendent.